Et bienvenue à toutes et tous, salam à tout le monde, on continue notre histoire avec l'histoire d'Ibrahim et le livre donc Qasas an-Nabiyyin de An-Nadawi. Voilà. On est au chapitre 3. Ibrahim commence à douter de la véracité des idoles puisqu'elles ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Alors comment peuvent-elles défendre d'autres personnes en fait? Et donc on est au chapitre de Nasihatu Ibrahim. Voilà, donc Nasiha c'est le conseil, Ibrahim, le conseil de Ibrahim. Ok. Wakana, donc on y va. Wakana, kana, comme d'habitude, c'est le verbe être. Et quand il est utilisé avec un autre verbe au présent, donc yakulu, c'est le verbe parler, dire. Au présent, c'est il dit, avec le ya. Si je dis ta kulu, c'est tu dis. Si je dis na kulu, c'est nous disons. Après, je peux utiliser les pluriels. Si je mets ya kuluna, c'est ils disent, etc. Donc c'est bien un verbe au présent. Il dit, mais utilisé avec kana, ça va donner l'imparfait. Il disait qui? Ibrahim. Donc Ibrahim disait Ali walidihi. Walid, c'est le père, et c'est le père de lui. Il disait à son père. Voilà. Yeah, c'est une particule pour appeler quelqu'un, oh, un tel. Abi, ici on a le eb qui est le père et le i prolongé qui est un pronom attaché qui renvoie à moi. Le père de moi, le livre de moi, le bureau de moi. Kitabi, maktabi, abi, mon livre, mon bureau, mon livre, mon père. Limaza, ça veut dire pourquoi. Ta'abudu, c'est un verbe au présent, on reconnaît le ta. Et abada, ça veut dire adorer. On l'a déjà vu. Pourquoi tu adores ces asnam, ces idoles? Voyez, il rajoute et o abi, pourquoi tasjudu, un autre verbe au présent qui veut dire se prosterner. Pourquoi tu te prosternes face à ces idoles? Voyez, abi, limaza tas'alu, encore un verbe au présent, et la racine sa'ala, ça veut dire demander. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu appelles en fait ces idoles? Pourquoi tu leur demandes des choses en fait? Elles ne sont même pas capables de doter une mouche qui se pose sur leur tête. Inna, alors attention, on avait vu comme particule Anna. Et on avait dit que ça... pardon, j'ai ripé. On avait dit que ça voulait dire que. Je pense que. Là, on va utiliser Anna. Mais Inna, c'est une particule pour dire certes. Alors, les deux vont rendre le mot qui vient juste après Mansoub avec la kasra, mais les deux n'ont pas la même signification. Là, c'est vraiment pour appuyer un propos. Inna hadil asnam, certes, ces idoles, la tatakallam, ne parle pas. Là, c'est pour la négation. Le ta, c'est un pronom qui renvoie au asnam, aux idoles, et le verbe takallama, c'est le fait de parler. C'est la parole, en fait, miroir. Parler à, se parler, en fait. Se parler à soi. Voilà, je me parle, tu te parles, nous nous parlons, c'est ce qu'on appelle des verbes pronominaux. Le voix et la tasmaru, c'est-à-dire écouter, entendre. Pourquoi? Donc certes, ces idoles ne parlent pas et n'entendent pas. Wa inna hadhil asnam, il continue, la tadurru wa la tanfa'u, on l'a déjà vu, ne font ni le mal ni le bien. Ne font voilà. وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. Ok. Là on a le wa, ça c'est bon, on connaît. Li, ayi. On a deux choses. La première c'est le li. Le li. Et après on a une particule qui est ayi. Ayu. Ayu, on va le traduire par quel. Donc si je fais la fusion des deux, à quel. Li, ayi. Il va prendre le i à cause du li. Le li a est une particule de rabaissement et donc le ei, ayu, va devenir ei. Li ei à quel quoi? Shay'in. Shay'in c'est une chose. À quelle chose? Tadaru. Donc tadaru c'est le verbe wada'a qui veut dire poser.
wada'a. Et quand je vais vouloir passer au présent, je vais enlever la première particule. Et je vais dire ada'u pour je pose. Je vais dire tada'u pour tu poses. Yada'u pour il pose. Donc, là, il parle à lui et il dit pour quelle chose, à quelle chose tu poses pour elle, c'est-à-dire les asnam, at-ta'ama, la nourriture. Donc là, on a le a. Pourquoi? Parce que c'est le complément. C'est qui c'est qui fait l'action? Enfin, déjà, l'action, c'est quoi? C'est le fait de poser. Celui qui fait l'action, c'est tu, c'est-à-dire le père d'Ibrahim. Et qui a subi l'action? Qu'est-ce qui a été posé? C'est at-ta'am, la nourriture, et al-sharab, la boisson. Et donc les deux portent le nasb, c'est-à-dire qu'ils sont mansoub, ils ont la fatha. Voilà, donc à quelle chose tu poses pour les idoles, pour elles, la nourriture et la boisson, c'est-à-dire pourquoi en fait, quelle chose a fait que tu t'es mis alors déposer de la nourriture et des libations en fait, de la boisson. Wa inna, donc là il continue, inna toujours pour insister, hadil asnama, donc le a à cause de inna. Donc certes, ces idoles-là, o abi, la ta'kulu, verbe au présent pour dire qu'elles mangent, et verbe au présent pour dire qu'elles boivent. Donc ces asnam, ces idoles, o abi, ne mangent pas et ne boivent pas. Wakana Azar, on revient avec Kana. Donc il était, Azar était, enfin Azar au passé, et après j'utilise le présent, ce qui va me donner l'imparfait. Radaba, il au présent, et Radaba, ça veut dire s'énerver. Donc avec Kana, ça va donner l'imparfait. Azar s'énerver. Et Azar s'énerver. Wala yafhamu, c'est-à-dire et il ne comprenait pas. Yafhamu, c'est il comprend, et avec la, c'est la négation. Wakana Ibrahim yansahu. Yansahu, on avait vu juste en haut nasiha, le noun, le sod et le ha, qui est le fait de conseiller. Et donc là, on a le verbe. Kana Ibrahim yansah, le noun, le sa et le ha. Il conseillait li qawmihi, à son peuple. On dit conseiller à son peuple, le peuple de lui, si on veut faire vraiment du littéral. Et donc il donnait le conseil à son peuple. Wakan an-nas, et les gens, yardabun, les gens s'énervaient. On avait yardab ici, il s'énerve, et là on a le pluriel, yardabuna, il s'énervait. Voilà yafhamuna, on a aussi le pluriel de yafhamu qu'on avait plus haut pour le père d'Ibrahim. Donc les gens se sont s'énervaient, et les gens ne comprenaient pas. Qala Ibrahim, donc qala, là on a le verbe dire au passé. Donc pour dire il dit, je vais dire yaqulu. Et pour dire il disait, je dirais qala. Voilà. Là on a le présent et là on a le passé. Donc qala Ibrahim, Ibrahim a dit, donc on va utiliser plutôt le passé composé. Ana, c'est un pronom détaché, c'est moi, je suis, moi, je. Ana, aksiru, là on a le verbe kasara, si vous vous rappelez, c'est le verbe casser, et le pronom au présent pour dire je. Je casse, moi, je casse. Alasnama, c'est ceux qui subit l'action, donc on va mettre un a. Je casse les idoles. Isa, ça veut dire quand. Zahaba, c'est le passé pour dire partir. Et Annes, c'est les gens. Quand les gens étaient passés, en fait, ce qui est compliqué ici, c'est qu'on va utiliser une phrase qui, en soi, est du passé, mais avec la particule quand. En fait, c'est une phrase de condition. C'est un conditionnel, si on veut. Et donc, on va l'utiliser avec un verbe du passé, mais ça va donner dans la traduction, eh bien, le futur, puisque c'est un conditionnel. Si les gens partent, quand les gens
partiront en fait. Dès que les gens partiront et qu'ils auront le dos tourné, eh bien je casserai les asnam. Donc là, dans la traduction, on va passer un petit peu, on va vriller vers le futur. Wa hinaidin, le wa c'est et hinaidin, ça veut dire à ce moment-là. Toute cette particule, c'est le moment ici, ce moment-là. On reconnaît le hin qui est une particule de temps, de moment. C'est un moment en fait. Et on rajoute juste le aidin pour dire ce moment-là. Yafhamu, il comprend. On parle de qui? Les gens. Voilà.